L'auteur aborde le concept d'événement en astrologie et son impact sur nos vies. Il souligne l'importance de la conscience de soi dans la création de notre réalité, affirmant que nos désirs les plus profonds et nos contradictions internes influencent les événements extérieurs qui surviennent. Il explique que la prise de conscience de nos incohérences et de nos désirs réels est essentielle pour atteindre l'harmonie et la cohérence dans notre existence. Les consultations d'astrologie, la psychothérapie et les chemins spirituels sont présentés comme des moyens d'explorer notre monde intérieur et de comprendre nos motivations profondes. Il est question de mettre en phase notre désir avec nous-mêmes en cherchant à exprimer authentiquement nos souhaits et ambitions dans le monde. Ce processus de transformation intérieure survient en confrontant nos expériences de vie et en réfléchissant sur leur sens au fil du temps. L'auteur explique la distinction entre le temps linéaire et le temps vertical, soulignant que chaque événement acquiert une signification profonde avec le temps. Il est essentiel de comprendre notre désir en profondeur pour concilier nos aspirations contradictoires et permettre l'émergence d'événements significatifs dans notre vie. En étant en accord avec notre véritable désir, nous participons à la conscience et à la création de l'univers selon les traditions initiatiques et ésotériques. L'idée principale exprimée est que nous sommes des morceaux de Dieu. Ce qui signifie que Dieu vit à travers nous et expérimente le monde à travers nos expériences. Plus notre vie est passionnante, plus nous enrichissons l'univers divin en offrant une nouvelle version de la réalité. Il est souligné que nous sommes responsables et co-créateurs de tout ce que nous vivons, et que nos actions affectent directement notre environnement. L'importance de donner de l'amour et de l'attention à toutes les choses et relations de notre vie est mise en avant, afin de vivifier constamment notre existence et d'éviter l'affaiblissement des branches de notre être profond. Enfin, il est question du temps et de son abstraction, avec la notion selon laquelle le temps n'existe pas réellement et que notre perception du temps est liée à nos corps et événements individuels. Dans cette réflexion sur le temps linéaire et cyclique, l'orateur explique que le passé, le présent et le futur sont des temps qui se succèdent, mais qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière dans la co-création. Il souligne l'importance de ne pas rester focalisé sur le temps linéaire, car cela obscurcit la vision des événements et de leurs conséquences. Il évoque également la façon dont les expériences passées peuvent influencer le présent, tout en soulignant que le futur peut modeler le présent. Enfin, il met en avant l'importance de s'engager pleinement dans sa vie pour éviter l'ennui et appelle à une vision de la co-création où l'on est responsable des événements qui nous arrivent. La capacité de co-création permet de façonner notre vie selon nos désirs, comme l'illustre l'exemple des moines de Tibérine qui ont accepté leur martyre comme un moyen de changer le monde. Cette notion soulève la question des contradictions internes et des choix de sacrifice pour atteindre un idéal spirituel. Malgré les événements violents et les injustices du monde, il est essentiel de résoudre nos paradoxes intérieurs pour s'harmoniser avec nous-mêmes. L'âme et la beauté viennent de l'impulsion d'amour et d'engagement que nous portons, se manifestant dans notre manière de vivre et d'embellir notre environnement. La chaleur humaine se transmet de génération en génération, soulignant l'importance de donner vie et âme à notre existence.